Bonus. Trax. Bonjour chères auditrices et auditeurs, je vous présente cette fois une session en one-shot, sans prétention, du superbe Spire, édité en France chez Barbu Inc., avec le scénario Life and Soul, tiré du supplément en VO Shadow Operations. Bonne écoute. Donc nous allons jouer avec Malouin. Malouin, qui joues-tu ce soir ? Je joue Moltel Deven, qui est un sage vermicien et un ancien espion pour les... Ces anciens maîtres Elfir. Oui. Puisque nous jouons ce soir à Spire. Moltel, la personne à qui tu parlais, se prend une balle dans la tête. Quelle est ta réaction ? J'en sais rien. Bien, tu restes surpris et bredouillant face à ce qui se passe. D'accord. Nous jouons également avec Benzébut. Benzébut, qui joues-tu ? Je joue Cetis Nokar, donc un drôle, qui a eu la vie dure dans le district rouge, qui a ainsi évité les corvées, et qui est devenu un prêtre charognard, accompagné de sa fidèle Yen, qui, en plus d'être ministre du culte, est un fidèle du roi Canin. Très bien. Où as-tu te planquer avec ta Yen pendant que les balles fusent autour de toi ? Eh bien, à couvert, Tu es en intérieur. j'ai retourné une table pour me cacher derrière. Parfait. Et pour finir, nous jouons avec Couteau. Un couteau, qui joues-tu donc ? Je joue Si Hank, un ancien assassin qui est devenu un sans-visage. Il a gardé le nom Rolvin, c'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça. C'est beau, c'est très beau. La personne devant toi dégaine un couteau et plonge. Que fais-tu ? J'essaye de l'esquiver, je sors mon pistolet. Très bien. C'est là que tu te rends compte qu'elle ne sautait pas vers toi. Bien. Votre ministre, quelques temps plus tôt, votre chef, vous demande de vous immiscer dans une fête, la fête de Monsieur Hiver. Monsieur Hiver est un criminel reconnu dans Spire, un brou, et on le soupçonne, enfin il était prouvé par le culte, que cet homme vendait des armes aux paladins de la basilique solaire et aux gardes de la cité. Et le ministère ne peut pas se permettre une course à l'armement, ils n'ont pas les moyens. Donc votre mission est de tuer Monsieur Hiver. Il ne faut... Le ministère était plutôt amer. C'est ça, ils l'ont mauvaise. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un accident. Il faut que ça envoie un message, faire comprendre à tous les drôles que ceux qui traitent avec les Elfir et qui leur donnent des armes sont contre le culte. Vous devez donc intégrer la maison, le manoir de Monsieur Hiver, profiter de cette fête pour intégrer le manoir et réussir donc à le tuer. Comment avez-vous décidé de vous introduire ? Vous pouvez utiliser, différentes options chacun. Vous n'êtes pas obligé de tous utiliser la même option. C'est à vous de me dire comment vous avez pénétré dans ce manoir. L'un de vous a-t-il une idée ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un passage Une porte dérobée ? une porte dérobée, oui, enfin... Je dirais qu'on a pris le temps un peu d'observer les lieux, effectivement, pour trouver une issue par laquelle on pourrait rentrer en crochetant s'il le faut. Oui, c'est possible, ça peut être ça, ça peut être vous faire passer pour des invités, ça peut être vous faire passer pour les membres du staff, serveurs, ou etc., ou des personnes des artistes qui vont égayer la soirée, ça peut être un peu tout ça. À vous de me dire. Je ne vais pas vous demander de G, je vous demande juste de statuer comment vous êtes rentrés ensemble ou séparément dans le manoir. Vous avez forcément réussi. Alors personnellement, j'entre avec mon masque de citoyen en tant qu'invité. D'accord, ça marche. Et donc les deux autres ? Moi, j'essaie plutôt d'entrer par... je rentre par l'arrière, par une porte dérobée. Avec une tenue de serviteur pour se mêler. Ouais, ça marche. Et donc toi, le sage vermicien Moltel, comment tu... Enfin, une fois que tu es rentré, tu veux juste te faire passer pour un invité ou... Oui, pour un invité, oui, c'est pas la peine. Enfin, je n'essaie pas de passer pour un serviteur. Ouais, donc ça marche. Très bien. Vous êtes donc rentré à l'intérieur. Il y a donc tout un tas de drows qui sont dans cette fête. Monsieur Winter, par contre, ne se trouve nulle part. Enfin, en tout cas, vous ne le voyez nulle part. Il y a tout un tas d'invités partout qui discutent, qui mangent
mange, qui boit. Il y a un petit groupe qui joue de la musique de fond, personne ne danse. Hein. Vous pouvez voir quelques serveurs, peut-être les artistes prêts, peut-être pas encore sur scène, mais prêts à rentrer sur scène pour danser ou autre spectacle de cet acabit. Et voilà, que faites-vous? Moi, j'écoute les conversations pour essayer de déterminer s'il y a quelqu'un qui pourrait savoir où est Monsieur Winter, ou ce qu'il est en train de faire. Monsieur Hiver, tu veux dire? C'est moi qui ai dit Monsieur Winter. Ah, mais c'est peut-être moi qui ai dit Monsieur Winter, parce que ça me semble bien. Mais c'est peut-être Monsieur Hiver, effectivement. D'accord. Donc tu balades un petit peu parmi les gens pour écouter un peu ce qui se passe, quoi. Et surtout, tu tends l'oreille à la mention de Monsieur Hiver. Ça marche. Tout à fait. Cétis, quant à toi. Je vais essayer d'interroger indirectement le personnel pour essayer d'obtenir des infos. Alors, comment expliques-tu la présence d'une hyène dans le staff de service? Es-tu venu avec ta hyène? Tu as abandonné ta hyène? J'ai laissé la hyène dans la cuisine pour qu'elle s'occupe de la gestion des déchets. D'accord, ça marche. Et j'ai pu négocier. Je l'ai faussement attachée. Enfin, je l'ai mal attachée. Oui, d'accord. De toute façon, elle t'obéit en tout point. Hein. Tu as comment dire, un lien très particulier avec ta hyène, hein, donc il n'y a pas de souci. Elle restera là tant que tu ne lui auras pas dit de faire autre chose. Ça peut rassurer les autres. Oui, bien sûr, j'entends bien. Et pour finir, Si, ton prénom c'est Si ou c'est Anke? C'est Hank. Hank. Je me balade un peu partout dans la salle en ziotant toutes les salles. Ok. Alors, toi, ce que tu peux voir, c'est que donc il y a une salle principale décorée pour l'événement, avec donc il y a également un bar. Hein, ça, je vous en ai pas parlé, mais dans cette salle-là, il y a un grand bar ouvert avec des serveurs qui. Alors déjà, il y a des serveurs qui se baladent un peu partout dans la pièce. Mais là, donc, il y a un bar avec toute une variété de boissons et de drogues disponibles. Il y a donc tout un tas de gens, des criminels, plutôt des jeunes criminels, ce qu'il y a de plus nombreux, on va dire, des gangsters manifestement assez jeunes. Et donc, il y a également des tables, des chaises dans certains endroits, une mezzanine avec des balcons autour des murs, et ce que tu penses être un bureau, tu vois de loin, certainement un bureau de Monsieur Hiver au-dessus. Les invités sont manifestement encouragés à rester dans cette pièce. Il n'y a pas de mur, de garde ou quoi que ce soit qui empêche d'aller ailleurs, mais effectivement tu vois que quelqu'un qui part un petit peu s'égayer, les gardes vont rapidement aller les voir pour plutôt leur demander de rejoindre la fête. Tu peux voir du coup en te baladant sans y aller en tout cas pour l'instant, qu'il y a également des pièces vers l'arrière. Alors tu devines probablement des salles de bain, tout un tas de pièces de vie, comment on appelle ça, de dressing, des balcons, des pièces utilitaires, etc. Qui sont la plupart, vous n'êtes pas censé y aller, sauf la salle de bain. Vous pouvez vous rendre évidemment sans problème. Pour le reste, si tu veux creuser un peu le sujet, tu vas me faire éventuellement un jet d'investigation. Investigation. Ça va vite être compliqué. Donc, si tu as investigation, tu rajoutes un dé. Si tu as crime, tu rajoutes un dé, puisque nous sommes globalement, le domaine qui va bien fonctionner ici, ça va être crime. Néanmoins, si vous parlez, par exemple, je sais pas si vous parlez à un Elfir, bon, il y en a pas, hein, mais si vous parlez à un Elfir, ça pourrait être haute société qui pourrait fonctionner aussi, même si vous trouvez dans un lieu du crime. Voilà. Okay. Mais si vous parlez à un Elfir, ça peut être crime aussi, puisque vous êtes dans un lieu, dans le district du crime. Si tu le souhaites, hein, tu n'es pas obligé. Je le fais. Tu le fais, tu as combien de dés? Un seul dé? Un seul. Et tu fais un 9. Écoute, c'est merveilleux. C'est un franc succès. Oui. Donc, écoute, tu te balades, peut-être que tu te mêles à un groupe près d'un endroit que tu voudrais surveiller, tu passes à un autre endroit, bref. Te mêles aux invités d'une façon tout à fait remarquable et sans problème, et tu arrives à bien repérer ce que tu cherches. Donc, ce que tu peux voir également, donc effectivement, tu penses deviner qu'il y a un bureau à l'étage. Tu repères également une pièce au rez-de-chaussée qui doit contenir quelques gardes, qui semblent jouer au poker. Tu devines par une porte qui se retrouve à un moment donné. Bon voilà, il y a quelques gardes qui se trouvent là. Tu repères également un accès au toit, un escalier qui mène peut-être à une petite échelle de travers, enfin pas une échelle droite mais une échelle inclinée, ou quelque chose qui mène vers le toit
voilà ce que tu peux voir. On est d'accord qu'on travaille, on travaille plus ou moins en groupe quand même. Ah, tout à fait, vous vous connaissez, voilà, vous savez que vous êtes là pour la même chose, donc vous pouvez tout à fait aller enfin voilà, vous pouvez trouver un moyen de vous parler ou de monter quelques plans, enfin voilà, vous êtes tout à fait ensemble. Alors, vous n'avez pas forcément déjà travaillé ensemble, quoique vous avez tous des attaches les uns vers les autres, non? Mais bref, vous connaissez, quoi, il n'y a pas de souci. J'essaye de retrouver Moltel et Zetis et je leur explique tout ce que j'ai vu. Ouais, d'accord. Alors, avant que tu les retrouves, Moltel, toi donc tu es en train de te balader et tu as une femme Drow qui t'accoste, que je vais vous montrer. Alors je vais pas vous la montrer dans Roll20 parce que j'ai plus de place dans ce foutu Roll20, donc je vais vous montrer dans Discord. Tu vois une femme qui s'approche de toi. Ah bonsoir, je suis Patricia Hyssen, l'assistante personnelle de Monsieur Hiver. Je ne crois pas avoir eu l'honneur de vous rencontrer, monsieur? Je suis Moltel. Enchanté. Cette fête est tout à fait amusante, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tu as un verre dans les mains? Oui. Faites plus sérieux pour te trimballer entre les personnes. Appréciez-vous votre verre, monsieur Moltel? Oui. C'est quoi d'ailleurs? Je sais pas, c'est peut-être du vin. Oui, bah, ce vin est particulièrement goûteux. Ah, très bien, très bien. Dans quel domaine travaillez-vous? Nous pourrions peut-être, vous savez, je mène beaucoup d'affaires de monsieur Hiver et je suis tout à fait accessible. Je suis sûr de pouvoir vous être utile à quelque affaire que vous meniez. Je suis dans comment dire, dans l'import-export. Je suis ici pour affaires, non plus. Je suis dans le marché de secret. Ah, information tellement intéressante, bien sûr, bien sûr. Ah, mais je suis sûr que nous pouvons trouver des choses à nous dire. Donc tu sens à ces manières qu'elle... Est-ce que tu as le domaine haute société, par exemple? Pas du tout. Non. Mais bon, néanmoins, tu sens que voilà, qu'elle elle est probablement d'origine noble chez les Drow, hein, mais néanmoins noble. Son port, sa façon de parler, Altier. son port est altier, tout à fait, sa façon de parler, tout ça te fait dire que voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a dû vivre à un moment donné. Elle doit pas être née dans ce district, quoi. Et ça paraît assez évident. Et donc voilà, elle discute un petit peu avec toi de tout ça, de voir comment vous pourriez vous entendre pour échanger peut-être des informations que l'un et l'autre n'auraient pas. Oui, mais je suis tout à fait open, tout en essayant de garder mes secrets, en essayant de faire attention à ne pas les dévoiler Tout de suite. par inadvertance. D'accord, ça marche. Cétis, quant à toi. Une fois que tu as placé ta hyène, tu essayes tu prends un plateau et tu te balades parmi les invités. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, je voulais savoir où il se trouvait. Mais bon, maintenant, on le sait. Où il se trouvait? Qui ça? Monsieur Winter, non? Ouais, Monsieur Hiver, oui. On sait qu'il est à l'étage. Non. On sait qu'il y a un bureau, mais c'est tout. Alors déjà toi tu sais rien. Et Hank sait qu'effectivement il y a un bureau. Après il ne l'a pas vu à l'intérieur. Oui, enfin... Alors, du coup, je reste sur le plan d'origine. J'interroge le personnel discrètement sur le maître. Ouais. Ok. Du coup tu vas me faire un jet de manipulation. Et as-tu un domaine qui s'appliquerait? Solitaria. Ça te fera donc 3D. J'allais dire ni Dieu ni maître, mais c'est pas trop ça. C'est un 8 ma foi et donc c'est un succès. Parfait. Eh bien tu n'apprends pas grand chose. Effectivement, le Monsieur Hiver les a embauchés et du coup leur a donné des consignes il y a quelques heures avant que les invités arrivent. Mais depuis, il semble avoir disparu et effectivement, pour l'instant, ils ne savent pas où il se trouve. Peut-être effectivement dans les étages. Bon, ils savent pas trop. Bon, du coup, je vais plutôt essayer d'écouter les conversations pendant le service, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui en parle. Ok. Au moment où tu rentres dans la salle, t'as quelque chose du coup? T'as un plateau? T'as quelque chose? Oui, je vais servir des trucs innommables à manger. Tu as du coup un jeune homme qui s'approche de toi. Et venez donc, tiens, je crois que j'ai fortement besoin de ça. Donc il prend un verre et le descend immédiatement. Au moment où tu t'apprêtes probablement à repartir, il t'arrête. Attendez. Il reprend un autre verre. Je vais aussi avoir besoin de ça, je pense. Quelques soucis auxquels je pourrais vous aider, messire. Oh, je ne pense pas. C'est mon père qui
pose problème, mais bon. Et quand il dit ça, il jette un regard vers l'étage, justement, et peut-être la porte du bureau. On pourrait croire qu'un fils aurait forcément l'oreille de son père, mais ce n'est pas forcément le cas. Et là, il jette un regard vers une jeune femme à l'autre bout de la salle, qui, elle, se tient droite et contre un mur, regarde l'ensemble de la salle en mode surveillance, tu vois, comme si elle est armée, armurée, et voilà, elle semble faire partie du service de sécurité. Difficile pour un fils de sortir de l'ombre de son père, mais je suis sûr que vous trouverez la voie. Espérons. Merci pour vos paroles rassurantes. Et donc il s'écarte un peu avec son verre. Hank, du coup, effectivement, si tu veux retrouver tes camarades, tu peux. Je leur donne les informations et Je t'en prie, vas-y, donne-leur. il y a un accès au toit via plusieurs escaliers et une échelle. Le bureau, donc la salle où il y aura le plus de chances de trouver Monsieur Hiver. Je crois que j'ai rencontré son fils qui haussait les épaules en parlant de son père et en montrant la direction du bureau. J'ai l'impression que c'est tout à fait possible qu'il y soit. Mais il a une garde rapprochée qui bloque l'accès par l'escalier. Oui, mais en passant par le toit, on pourrait rattraper l'entrée du toit. Tout à fait. Donc il nous faut trouver une échelle. Ou les grappins. C'est vrai que j'ai un grappin. On se retrouve donc dehors dans un coin tranquille. Oui, il me semble qu'il y avait une cache laissée par un de mes confrères. Peut-être trouverons-nous ce dont nous avons besoin. Moi du coup je vais ressortir par la porte des serviteurs. Ok, donc tu t'approches, tu vois deux gardes qui sont là, en travers de la porte. Ils te regardent. Je suis rentré. Ouais, ils étaient pas là tout à l'heure. Je vais peut-être pas les risquer le coup du coup. Il n'y a pas plutôt une fenêtre par laquelle je pourrais me barrer? Proche d'une fenêtre, tu regardes dehors et tu vois que dans la rue, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Des gens qui probablement travaillent d'une manière ou d'une autre pour Monsieur Hiver, qui ont tous l'air affamés et qui regardent avec envie ce manoir où se déroule une fête opulente, où la nourriture et l'alcool coulent à flot. Tu vois également des gardes armés qui sont en train de repousser certains qui semblent un peu protester et ouvrir un peu plus fort leur gueule. Mais voilà, tout paraît sous contrôle pour l'instant. Il n'y aurait pas dans la cuisine un plat bien rempli de bouffe Si, ça peut s'envisager, bien sûr. que je jette avec fracas à travers la fenêtre ouverte. Hein. Mais ça fera forcément du bruit avec le plateau. Alors, par contre, il y a des barreaux à la fenêtre. Merde. Moltel, pendant ce temps-là, que fais-tu? Mais donc, il n'y a pas moyen de sortir en fait de la. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des gardes devant la porte par laquelle vous êtes rentré. Hank, une idée de quelque chose à faire? Actuellement, aucune. Non. Moltel, pendant que tu t'interroges sur la conduite à suivre, est-ce que qui parmi vous trois a crime en domaine? C'est 10. Ouais, c'est tout? Je ne l'ai pas. Ok, très bien. Donc Moltel, tu vois une femme très bien habillée, qui dégage une aura assez impressionnante. Tu vois tu sens qu'autour les gens, beaucoup semblent avoir du respect pour elle. Cache quelque chose. Mais en même temps, il y a une certaine crainte et voire même une interrogation en mode qu'est-ce qu'elle fait là. Et là, tu vois un gangster qui assez jeune qui s'approche d'elle. Tu comprends pas trop ce qu'il dit, mais tu sens peut-être un peu éméché, qui semble lui parler et lui rit au visage. L'atmosphère semble baisser de quelques degrés à ce moment-là. Je vais vers le gangster. Ouais. Je le secoue un peu en fait. Enfin, voilà. Je l'attrape par le callback et je le tire en arrière en fait, en mettant ma jambe derrière pour qu'il se casse bien la gueule. Et je dis mais on ne parle pas comme ça aux dames. Tu vas me faire un jet de combat, je pense. C'est le mieux que. Ouais. C'est le mieux, je pense. Domaine crime ou prolétariat. Ouais. Je dirais. Ok. Et donc j'ai un dé de base, comment ça se passe? Oui, t'as forcément un dé de base. Tu veux dire que t'as qu'un seul domaine, c'est ça? T'as qu'un seul dé, je veux dire. J'ai ni combat ni prolétariat. Donc. Ah, ok, d'accord. Ni crime. Ah bah écoute, c'est un 7, c'est pas si mal. Hein. Puisque un 7, je crois que c'est un oui, mais quoi. Ouais, c'est ça, c'est une réussite mitigée. Si c'est mitigé. Je le fais tomber, mais il renverse son verre sur la dame.
tu attires un peu l'attention en fait. Comment dire, ça paraît peu habituel pour un invité, un marchand d'informations qui plus est, de faire ce genre de choses, c'est un peu étrange. Donc tu vas prendre un des 3 stress en nombre, s'il te plaît. Donc tu prends 2 points en nombre. Est-ce que tu avais une résistance en nombre? J'ai 1 en résistance. D'accord, donc ça te fait passer un 1 en stress d'ombre, et donc ce n'est pas suffisant pour que je jette les dés. D'accord. Le seul dé que je jette, normalement, c'est celui-là, c'est le dé de test de stress. Ah, d'accord. Ouais, pour voir si tu prends un contre-coup ou pas. Donc le mec se ramasse, néanmoins, par terre. Il se redresse, l'air prêt à en découdre. Est-ce que, pour les 2 autres, Hank et Sétis, est-ce que vous vous approchez? Est-ce que vous restez à distance, au contraire? Je sais pas, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis dans la cuisine, donc non. Je commence à m'approcher de façon à qu'il me voie de loin, mais à ne pas m'approcher trop proche non À plus. ce moment-là, il y a des mecs du service de sécurité qui approchent. Il y a, vous avez pu repérer la jeune femme aux cheveux pourpre qui faisait signe. Donc il y a des mecs qui s'approchent et qui chopent le mec Le goujat. en question, le gangster en question, et qui le traînent sans trop de ménagement. Toi, Hank, tu repères immédiatement quelque chose d'étrange dans cette scène. Toi qui es familier de l'ordre, tu vois que les mecs ont clairement des attitudes et des gestes de garde de la cité, et non pas de sbire d'un criminel endurci. Tu vois, tu fais le distinguo entre un criminel qui sert de service de sécurité et un garde de la ville, quoi. Et là, les mecs, la façon dont ils l'ont pris, dont ils l'ont éloigné, etc., ça te fait vraiment penser à ça. Ils l'ont appréhendé. Je te laisse avec ça pour l'instant. Moltel, du coup, la femme se tourne vers toi. Merci, monsieur. Monsieur Moltel des veines. Elisabeth, file aiguille. Je vous remercie d'avoir défendu ainsi ma vie, dit avec un petit sourire en coin. Tu vois, c'est pas pour se moquer de toi, mais pour un peu exagérer la situation. Je ne sais pas si votre vie était en danger, mais votre tranquillité, sûrement. Probablement plus la sienne que la mienne, effectivement. Tu sens qu'elle dégage une certaine assurance quand elle dit ça. Vraiment, elle te semble vraiment pas inquiète de ce qui vient de se passer. Et donc, écoute, elle peut papoter un petit peu avec toi si tu le souhaites, si tu peux parler avec elle. Oui, c'est aussi pour essayer d'avoir des infos sur Monsieur Hiver, si ça se présente dans la conversation. Mais après... Eh bien, fais-moi un jet de manipulation. Oui, manipulation, oui. Manipulation, et donc crime, du coup. Mais... toujours un crime. Ah, ok, alors. Ouais, je crains que là, soit bien dans le crime. C'est un 8, mais vous faites des jets de ouf ce soir, hein, ça a pas du tout. On est en feu, là. Ah, tout à fait. C'est un 8, c'est donc un succès complet. Écoute, en discutant avec elle, ça prend quand même quelques temps, hein, tu comprends que... elle est elle-même un peu surprise d'être là, en fait. Tu comprends que qu'elle fait partie d'une autre organisation criminelle, et que du coup, ils sont pas copains du tout, et que ils sont concurrents, quoi. Plus ou moins, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes domaines, et que elle travaille avec ses sœurs dans le commerce de drogue. Monsieur Hiver est plutôt sur la vente d'armes, lui. D'accord, ouais. D'accord. Et donc elle se demande elle-même où il se trouve. Trouve qu'il est bien impoli d'avoir organisé cette fête et de n'être pas présent lui-même, hein, pour l'instant. En tout cas. Oui, effectivement, c'est quand même assez surprenant qu'il vous ait invité à cette sauterie. Enfin, il va bien finir par se montrer, à un moment ou un autre. Espérons. Donc voilà, je viens discuter un petit peu. Si quelqu'un d'autre veut faire quelque chose de particulier, il peut se manifester. Ou se taire à jamais. Je vais rester sur ma diversion, donc je vais poser un plateau de bouffe sur le rebord de la fenêtre. Il y a les barreaux. Ah, ils sont dehors ou dedans? Ouais, ils sont dehors forcément. Ils sont, oui, dehors, oui. Donc du coup, Derrière la vitre, quoi. je pose le plateau contre les barreaux. Ouais. Et avec une cuillère, je fais du bruit sur les barreaux pour attirer l'attention et je crie à la bouffe. D'accord, dans l'idée d'attirer des gens autour. Et faire la faim et faire une diversion. Ouais. Puis je m'éloigne évidemment de mon méfait. Ok. Tu vas quand même me faire un petit jet pour ça. Manipulation, sans doute, ou tromperie. Manipulation. Et crime ou prolétariat. Prolétariat ou crime, c'est pareil pour moi. Oh 3, 1 et 3. Très bien. C'est donc un échec. Ok. Et tu vas me lancer. Tu vas prendre du stress en nombre. Tu vas prendre un des 6.
Peut-être que quelqu'un t'a remarqué. Je reste sur le 3. Oh, c'est très sans nombre. Est-ce que tu arrives à combien, du coup, en nombre? J'en ai pour. T'as pas de résistance? Ouais. Non. Tu es donc à 3. Je vais donc lancer un des 10. 5. Tu restes à 3 pour l'instant. Alors que tu t'éloignes, tu entends une conversation qui semble un peu... alors ça monte pas, dans le volume, mais tu sens que ça s'énerve quand même. Et donc tu vois un mec qui est en train de se faire embarquer, enfin qui est deux, trois gardes autour de lui. En gros, l'accès au manoir lui est refusé, quoi. Que tu comprends rapidement. Tu reconnais Finster et tu sais que c'est un des hommes de main favoris de Monsieur Hiver, un de ses plus fidèles lieutenants. Et il comprend, en gros, il exprime son mécontentement et son incompréhension de ne pas être invité à cette fête. Et pourquoi pourquoi on le vire, quoi. Et donc le mec se fait refouler et il finit par partir en maugréant assez fortement. Pas jusqu'à crier, mais bon, c'est... Le but, moi, c'était plutôt de créer une espèce de diversion pour pouvoir sortir, mais Oui, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Je te rappelle que t'as échoué. ça n'a rien à voir avec son métier de fisté. Non. D'accord, c'est Finster. C'est Finster, tout à fait. Donc les autres, vous faites quelque chose, Hank? Ma diversion n'a pas du tout marché, alors, c'est ça? Ah bah non, t'as fait un échec, hein, ça n'a pas marché du tout. Et sinon, au pire, est-ce qu'on n'irait pas directement dans le bureau plus ou moins discrètement? Discrètement avec des gardes sur la route. Ouais, et puis dans un couloir, c'est un peu compliqué à être discret, quand même. Vous avez de la furtivité, peut-être. Il n'y a qu'un escalier d'ailleurs, il n'y a pas un escalier de service. Bah du moins, pour accéder à l'un comme à l'autre, tu es de toute façon obligé de sortir de la pièce où se situe la fête. Donc à l'opposé des cuisines, et là il y a des gardes, effectivement. Et on sait pas s'il y aurait pas une fenêtre au bureau? Ah, tu ne sais pas. On pourrait essayer de monter sur le toit pour entrer par de l'extérieur. Déguisé en quoi en fait, couteau? Moi, je suis déguisé en simple invité. Donc il y a des gardes devant les portes pour sortir. Ouais. Tu essaies de sortir. Tout à fait, je voudrais essayer de sortir pour essayer de... Tu t'approches de la porte et un garde s'avance. Monsieur, désolé, mais il y a un foule à l'extérieur, c'est trop dangereux pour l'instant, on ne peut pas se permettre de vous laisser sortir. Veuillez rester pour l'instant à l'intérieur et dès que ce sera possible... J'avoue que je me sens pas très bien. Il faudrait que je voudrais essayer de prendre l'air, mais bon après, est-ce que je peux prendre l'air de l'autre côté éventuellement Ce sera pas possible pour l'instant, monsieur. Je suis désolé. Veuillez retourner dans la salle principale, s'il vous plaît. Ok, très bien. Je vomis sur mes pompes. Bon, il y a combien de gardes dans l'escalier? Avant les escaliers, il y en a 3, quoi. Enfin, il n'y a pas dans les escaliers. Et les escaliers sont visibles de toute la salle? Pas forcément, non. Passer une porte, et puis il y a un couloir avec quelques pièces, comme je disais tout à l'heure, il y a des pièces, notamment des salles de bain, il y a des pièces diverses au rez-de-chaussée. Je suis prêt à faire diversion éventuellement, mais est-ce que mes collègues peuvent passer? C'est ça l'idée, c'est ça le souci. Après, s'ils sont 3, on peut essayer de les buter silencieusement. Oui, je suis d'accord, mais bon. Après, autre problème, c'est que c'est c'est pas des lambda. Ça n'a pas l'air de provoquer une quelconque réaction chez tes camarades. Je suis pas sûr que buter les gardes ce soit une bonne idée, parce que bon, j'essaie d'aller voir le fils de Monsieur d'hiver. Ouais, marche. J'arrive avec deux verres en fait. Je l'ai chopé sur un plateau. Ouais. Devlin Hiver. Je lui en propose un. Sinon, on monte une embuscade pour les gardes. Et, moi, avec mes compétences, je pense qu'on peut y arriver. Hein. Notamment, en plus, si je prends ma hyène, en tant que chasseur, en fait, aguerri, je peux nous sortir de situations périlleuses de mes compétences. Je peux désigner jusqu'à 3 de carac, permettant à nos alliés d'exploiter les avantages du terrain, qui va nous permettre de faire, je crois, quelques jets de dés en expert. Je sais pas si c'est qu'un seul jet de dés. Encore de situations impérieuses. Justement, à ce propos, Monsieur Hiver sort de son bureau et s'avance sur le balcon qui fait face à la salle. Le silence se fait dans la salle. On est d'accord qu'on est là juste tout simplement pour le buter. Oui, et s'en sortir. Oui, et puis quand même, sans se montrer nous, parce que en fait, sinon
perd notre... Enfin, c'est dangereux pour nous, en fait, si on se fait voir. On perd notre ombre. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut, oui, effectivement, c'est des gens qui vous voient et qui peuvent en parler, oui, ça peut, voilà. Parce que sinon, je jette mon grappin, je tire un coup sec, il tombe du premier étage et vous le latez par terre. Donc il fait un signe de main pour que les conversations se calment et il commence à parler. Mes amis, vous êtes tous réunis ici pour participer à cette fête. J'espère que vous avez tous pu profiter des mets délicieux qui vous sont offerts et de l'alcool à profusion et des quelques drogues que j'ai pu vous amener. J'espère cela puisque maintenant c'est fini. C'est fini pour vous, vous avez tous œuvré contre moi, vous allez mourir. Et donc là, vous voyez qu'en fait, tout autour des balcons, sur le balcon, tout autour de la pièce, se tient non seulement la jeune femme aux cheveux pourpres, mais tous les gardes, puisqu'il s'agit bien manifestement de gardes de la cité et non pas de membres du gang de Monsieur Hiver. Et tous sortent des armes à feu et tirent. Moltel, devant toi, Devlin se prend une balle en pleine tête et donc meurt. Les balles pleuvent autour de toi, Cétis. Rapidement, tu te mets à couvert derrière une table, rejoint par ta hyène. Hank, tu vois, alors que tu n'étais peut-être même pas en train de regarder Monsieur Hiver, tu vois un mec à côté de toi qui sort une dague et qui plonge. Donc par réflexe, tu plonges pour esquiver, mais en fait, tu ne fais que tu esquives les balles, alors que l'homme en face de toi, lui, voulait faire la même chose d'ailleurs, hein, se planquer. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Fini la discrétion. Je vais jeter mon grappin pour faire tomber cet idiot d'hiver du haut de son piédestal. Ok, pourquoi pas. Tu donnes un ordre à ta hyène ou pas? C'est une situation périlleuse. C'est une situation tout à fait Périlleuse. et manifestement périlleuse. Donc je peux désigner jusqu'à 3 caractéristiques qui permettront à vos alliés d'exploiter les avantages du terrain. Alors, dis-moi, faut que ce soit quand même cohérent avec ce qui vous a été décrit pour l'instant, mais tu peux effectivement me décrire 3 caractéristiques que vous pourrez tous utiliser. Prends un peu de temps pour réfléchir et je vais demander à tes camarades ce qu'eux souhaitent faire pour l'instant. Ça te laisse un peu de temps pour réfléchir à ces caractéristiques de terrain. Je peux comprendre que ce soit pas forcément évident de les trouver au débeauté. Moltel, donc tu vois le fils de Monsieur Hiver se faire abattre de sang-froid. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'attrape son corps, je me cache derrière, et j'essaie de repérer si, comment elle s'appelait, Elisabeth? Elisabeth est blessée ou morte ou quoi. Eh bien, écoute, tu vas faire un jet d'investigation. Je te parle pas de domaine, hein, parce que... Oui. Alors, l'ordre peut marcher, maintenant, puisque ce ne sont pas des criminels en face, pas que. Donc, crime et ordre peuvent fonctionner dorénavant. Oui, non, mais non, toujours pas. J'essaye de vous aider, moi, mais bon, si vous y mettez pas du vôtre... Mais non, mais... Oh putain. 10! Magnifique, c'est un succès critique. Eh bien écoute, que souhaites-tu, dans quel état souhaites-tu qu'elle soit? Indemne? Ah ben, plutôt indemne ou juste blessée, mais enfin, voilà, pas... Alors effectivement, elle est indemne, et elle a même réussi pour le côté critique, elle a peut-être réussi justement à se mettre derrière le chambranle de la porte, et tu vois qu'un gangster gît au sol à côté d'elle, gorge tranchée, et elle est effectivement dans le chambranle de la porte qui mène aux salles extérieures, enfin aux salles de derrière et à l'escalier. Voilà ce que tu peux voir. Hank, donc tu t'es jeté à terre. Tu as certainement bien fait puisque des balles ont dû jaillir à peu près là où tu te trouvais. Que fais-tu maintenant? Ils sont à quelle distance à peu près? Qui ça? Alors déjà Monsieur Hiver. Bon, il est sur un balcon qui est à genre 2 mètres 50 au-dessus de vous, quoi. Donc vous êtes dans la salle, donc c'est quelques mètres, hein. Tu veux quoi? Tu veux une portée? Tu veux C'est pour savoir si je pourrais possiblement essayer de lui tirer dessus avec mon pistolet. ton arme, elle a quelle portée? Portée longue. Bah oui, donc carrément. Eh ben, j'essaie de lui tirer dessus. Ok, très bien. Et ben écoute, ce sera donc un jet de combat crime. Combat. As-tu des mots-clés? Crime ou ordre? Alors lui, c'est crime. Lui, clairement, c'est un grand patron criminel. As-tu des mots-clés? Des mots-clés. Des mots-clés sur ton arme qui permettent de jeter plus de dés, de faire des choses, je sais pas. D6, perforant et un coup. D'accord, donc perforant, ça permet de passer une armure, pardon. Et t'as pas
un avantage qui te permet d'avoir un mot-clé sur des armes la première fois que tu tapes ou je sais plus quoi? T'as pas un truc surprenant ou un truc comme ça? C'est sûr. Alors, attends, là je suis sur un truc. Pistolet au duel faucon, D6, Oui, non mais d'accord, mais sauf que tu as pris des avancements, d'accord? Des améliorations, pardon, ouais. pour ton personnage. Et il me semble qu'il y en a un qui te donne, aux aguets, te donne la compétence combat, d'accord? Ouais. Et même quand tu es dans un tu as conscience de ton environnement, vous ne suivez pas de pénalité lorsqu'on vous tend une embuscade, qu'on vous prend par surprise. Ah oui, le mot-clé. Vous êtes conscient de l'endroit où vous trouvez, même les yeux, et les armes que vous maniez ont toutes le mot-clé surprenant, tu vois? Ouais. Par exemple, le mot-clé, surprenant. Et donc, surprenant te donne une expertise. La première fois que tu utilises cette arme dans une scène, tu fais ton test avec expertise. Bon, ceci dit, je crois que t'es déjà une expertise sur le combat avec les armes à feu, c'est ça? Je suis déjà en expertise. Oui, donc bah ça n'apporte rien alors. Du coup, je suis pas sûr que ce. Ok. Oui, il faut que tu me diras, c'est comme ça que tu gagnes l'expertise. Ok, et ben donc tu fais ton jet avec 3D du coup. 9. Non, d'une pipe, mais vous me faites des jets. Effectivement. Du coup, 9, et ben écoute, c'est un succès. Donc tu fais tes dégâts. Donc c'est quoi, c'est un D6? Ah bah c'est ce qui est marqué sur ton arme. Donc oui, un D6, c'est ça. 4. 4, perforant. Eh ben écoute, je vais vérifier, mais je me demande s'il est pas dead. Eh ben tout à fait, explique-moi ce qui se passe. Et c'est grâce à perforant que tu le flingues, je te cache pas. Ok. S'il avait une petite armure, mais ton petit perforant passe nickel, tout juste. Tu le tues pile poil. Enfin, Pardon, tu ne le tues pas forcément. C'est à toi de me dire ce que tu fais. Et arrivé à 0, les PNJ ont une résistance. Donc les coups de stress diminuent leur résistance. Et arrivé à 0, bon, globalement, après c'est selon la situation et c'est un peu selon ce que vous souhaitez. Alors, je me doute bien que tu vas me le tuer, mais en tout cas voilà, c'est quand même pour vous expliquer que globalement les PNJ, si vous voulez, je sais pas, en taper un pour l'interroger après par exemple, vous pouvez le faire. S'il arrive à 0 de résistance, vous pouvez dire bah voilà, je l'ai assommé ou je l'ai ceinturé ou quoi que ce soit. Et voilà, C'est non létal. pas forcément tué. Ça peut être non létal. C'est un coup de marteau non létal. Alors vas-y, dis-nous ce qui se passe. La balle traverse le poumon, il tombe au sol et donc il ne meurt pas sur le coup directement, mais Il s'étouffe dans son propre sang et il va mourir au bout de quelques secondes, quelques minutes. quelques minutes si possible, mais oui. Tu peux le faire souffrir, très bien. Tu n'apprécies pas quelle situation tu t'es retrouvé peut-être. Peut-être. Tu remarqueras que c'est pas de sa faute, il t'a pas invité. Si je puis me permettre de le défendre un petit peu. Bien, notre prêtre charognard est-il prêt à donner ses avantages de terrain à ses camarades? Ils ont déjà joué. Ça s'empêche pas. Vous êtes quand même toujours dans la merde, si je puis me permettre. Je dirais les avantages, c'est un peu le chaos de la situation, les différents obstacles, les tables de service qu'on peut retourner, et un peu l'anonymat de la foule, quoi, parce que du coup, il tire un peu sur tout le monde, Alors, mais pas spécialement sur nous. Donc, on peut profiter du couvert de nos infortunés compagnons. d'accord, je pensais que t'allais me dire une porte ou une sortie qui n'était pas gardée, mais très bien. Je trouve que le chaos de la situation et la foule, bon, je trouve ça un petit peu pareil, mais... Comme moi, j'ai éventuellement une entrée secondaire, nous ramène à l'arche, mais par contre, pour vous, ça va être un peu plus quoi? désagréable, disons. Ah, Faut faire un test d'endurance plus occultisme pour éviter du stress d'esprit. C'est un passage dans un espace non euclidien, tout ça. Effectivement, là, je pense bien alors. Le chaos de la situation. j'ai envie de te dire, en tout cas, tu ne peux pas, là, dans le chaos qui est, tu peux pas avoir cette conversation avec eux. Enfin, ou du moins, après, c'est toi qui me dis, hein, si tu commences à leur dire, oui, alors enlevez ça, mais bon, c'est vous qui voyez, tout ça. Donc, je veux dire, soit tu y vas, et donc, va falloir que tu ailles vers une des portes et une des pièces derrière pour y accéder. Soit tu vas là-bas et tu les appelles, machin, voilà, soit tu discutes avec eux, c'est toi qui vois, mais la discussion risque d'avoir un coût. Néanmoins, mon cher Citis, que fais-tu donc une fois que tu as décrit cet environnement? Effectivement, mettre une porte pas gardée, c'est Ah ouais, n'est-ce pas? Je sais pas, c'est dans la liste des trucs, hein. Tu remarqueras que si tu lis ton truc, c'est carrément écrit. Porte non gardée. Tu te dis, il va se précipiter là-dessus, et non, bon, très bien. Après, ceci dit, tu l'as plus ou moins déjà, parce que je vous ai dit que Elisabeth avait en gros réussi à ouvrir un passage au moins vers l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il y aura personne, mais c'est déjà une première étape. Ça vous évitera de rester dans la pièce et donc sous un tir d'arme automatique où ça mitraille dans tous les sens. bien. Moi, je vais utiliser une table et je vais dégager l'accès à cette issue avec ma hyène en plus. D'ailleurs, je me dis j'en ai même pas besoin dans mes temps pour repousser quelqu'un. Donc, en fait, elle va grogner, elle va m'aider à dégager le chemin jusqu'à cette sortie.
Ton but, c'est quoi? C'est d'esquiver les balles ou c'est de repousser un des gardes qui va se trouver derrière l'encadrement de la porte? De repousser le garde. D'accord, donc c'est un combat que tu me proposes. Eh bien, écoute, je t'en prie. Quelle arme utilises-tu, du coup? À mon fendoir. Très bien. Et quel ordre donnes-tu à ta hyène? Bah, attaque. Attaque, d'accord, ok. Non, mais je savais pas si tu l'avais. Eh bien, écoute, je t'en prie. Je jette donc les dés avec ordre ou par rapport au garde ou crime, vu l'emplacement que tu es. Bah, crime. 6, c'est une réussite Oui, mais. mitigée. Donc tu te précipites avec ton fendoir, tu donnes un coup, néanmoins le garde arrive à te planter lui aussi. Donc je t'en prie, fais tes dégâts et tu prendras un des 3 de stress en sang. Pour lancer le 1. Donc tu fais 6. Je peux relancer le 1. Et tu peux relancer le 6 aussi d'ailleurs, non? Oui. Donc le 1 fait 3 et le 6 fait 4, donc tu fais 10 de dégâts, quoi, c'est ça? Ouais. Ok, bon, très bien. Comment dire? Le pauvre garde succombe, tu me lanceras quand même un des 3. Il a quoi comme mot-clé ton truc, fendoir? Non, il a rien du tout, c'est tout. J'ai le droit d'utiliser encore une fois un ordre pour ma hyène ou pas? Après ça, oui, éventuellement. Pourquoi? Elle me défend et donc quand je prends des stress de sang, je diminue de 1. Ah oui, mais non, pas pour ce truc-là. Là, tu l'as fait attaquer, et c'est pour ça que t'as eu un brutal. Donc non, tu peux pas à la fois attaquer et te défendre en même temps. Maintenant, au prochain combat, enfin voilà, tu peux lui demander de te défendre, mais... J'ai 2 de sang. Ok, donc ça veut dire que tu prends juste un, donc je jette même pas le dé pour savoir si tu... Ok. Par contre, tes deux de sang, du coup, sont bouffés, quoi. Les résistances, elles sont mangées à chaque fois, hein. Ah oui, elle diminue en fonction des. D'accord. J'ai des points gagnés, mais une fois qu'ils sont dépensés, quoi. Après, c'est juste que je vois qu'avec les fiches, c'est pas forcément... Enfin bon, en gros, en même temps, à partir du moment où vous avez du sang, enfin du stress actuel, c'est que votre résistance, elle a disparu, quoi. Ok. Sinon, c'est pas très pratique de noter ça, en fait. Ah oui, d'accord. Mais on la garde notée quand même. C'est plus simple. Ah oui, parce que tu la récupères. Enfin, je veux dire, tu vois, au prochain scénar, tu l'auras, quoi. Une fois que t'es retombé à 0 en stress, en gros, ta résistance, tu l'as, quoi. Ok. Mais voilà. Donc là, par exemple, j'ai 1 en ombre. Si je dois perdre encore de l'ombre, j'aurais plus de résistance. Ça sera direct. Ouais, t'auras plus de résistance, ouais, tout à fait. Ok. Faudrait que je relise les règles, mais pour moi, c'est ça. Ouais, mais. Vu comment je vais charcuter, il y a moyen que je garde un bras. Un truc à manger sur le garde. Écoute, bah, de toute façon, je vais te demander de me décrire comment tu l'as tué. Donc, à toi de me dire. N'oublie pas d'inclure ta hyène, à laquelle tu peux donner un petit nom, d'ailleurs, si tu le souhaites, hein. Votre relation est telle que ce serait pas idiot. Ce n'est pas sale. Je l'ai appelé Mona. Donc elle lui a attrapé le bras qui tenait l'arme. Elle lui a mordu le bras. Elle a fait bien tendre son bras et que j'ai sectionné très nettement après l'épaule, ce qui fait qu'il est mort en hurlant, en tournant sur lui-même et en... Aspergeant du sang partout. Ouais, partout. Très bien, ça marche. Alors, si tu veux bouffer pour restaurer du stress, je te rappelle que l'église de la canine ne te permet de gagner du stress que si tu manges de la chair elfe, humaine ou gnôle, et pas de la chair drow. Ah merde, les elfes, c'est pas des drôles. Les elfes, c'est des elfières. Les drôles, c'est pas des elfes. Bon, enfin, après, je vais relire. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est que les drows, ça marchait pas, mais je me mets le doute, en fait. C'est pas grave, c'est Mona qui va emporter le bras et puis au pire, c'est elle qui le mange. J'ai pas l'impression que t'aies besoin de beaucoup déstresser pour l'instant, même. Donc, tu as ouvert un passage, en tout cas, par là. Il reste bien quelques gardes dans les couloirs, mais vu que tu ne sais pas pour l'instant où veut se rendre ton ami Moltel. Hank, c'est à toi. Que fais-tu après ton tir fabuleux qui a explosé les poumons de Monsieur Hiver? J'essaye de me diriger vers la sortie de Micheline qui avait l'air à peu près libre. Elisabeth, donc. Tout à fait. Je te déconseille de l'appeler Micheline devant elle, cadeau de MJ. Tu vas me faire, un jet pour voir, si parce que donc t'étais quand même un peu en plein milieu de la salle. Tout à fait. Tu vas donc me faire un jet de furtivité. Écoute, furtivité, ça me va, ouais. Furtivité, j'aime bien. Furtivité ordre. Furtivité ordre, très bien, ça me va. Ça me va tout à fait à moi aussi. Tu pourrais te cacher parmi la foule et du coup, ce serait un jet expert. C'est un 9, donc les balles fusent tout autour de toi et ricochent. Néanmoins, tu arrives à ramper, à passer derrière un cadavre, t'aider d'une table effondrée, et tu arrives effectivement à atteindre cette porte. Moltel, quant à toi. Mais moi, je me précipite vers Oui. Elisabeth. Ouais. Voilà, et puis
Je regarde où vont mes. Une fois que je suis à l'abri du couloir, je regarde, je passe un œil pour vous regarder où sont mes collègues. Tu vois Hank qui est en train de te rejoindre furtivement. Tu vois Cétis qui est son lourd fendoir ensanglanté dans les mains et un bras sectionné dans l'autre, un peu plus loin dans le couloir. Et deux gardes qui commencent à se rapprocher, à se donner du courage l'un l'autre pour lui sauter dessus. Avec mon arbalète rétractable, j'essaierais bien de tirer dans le lustre pour le faire tomber au sol. C'est quoi ton idée? Enfin, c'est quoi ton but? De détourner, que ça fasse de bruit et que ça attire l'attention du... Tu parles du lustre qui est dans la salle? Oui. Parce que là, les mecs, ils sont dans le couloir. Ils sont, Ah oui, ils sont dans le couloir. Ouais. Alors après, du boucan dans la salle, il y en a déjà pas mal. T'imagines Oui, d'accord. T'imagines une douzaine d'armes automatiques qui tirent dans tous les sens. Bon, donc j'essaie de tirer sur un des gardes, alors. Eh ben, écoute, ça marche. Donc, je vais te demander un jet de combat ordre ou combat crime. Ah oui, toujours. Donc en gros, tu vas lancer un dé, quoi. C'est ça. C'est plutôt en pierre ou plutôt en bois, tout ça, la maison? Il y a des deux. Il y a de la pierre, il y a du bois. Plutôt pierre. C'est un 7, c'est pas si mal. C'est aussi mitigé, bon. C'est un mitigé. Fais déjà tes dégâts et... 6. Qu'est-ce qu'il peut... 6 Punaise, mais... Discrète, portée longue à un coup. Voilà. Donc un coup, hein, pour toi comme pour Hank, je vous le dis, ça veut dire que... Il faut passer une action et un tour à recharger? Non, il faut passer une scène. C'est tellement long à recharger que vous pouvez pas utiliser avant la scène suivante. Ah oui, d'accord, ok. Bon, Ouais, c'est vraiment horrible à recharger et voilà, c'est pas utilisable en combat. Effectivement, s'il faut une scène, c'est... Eh ben, j'ai bien fait de tirer au bon endroit. T'as bien fait de tirer, de le toucher, de le tuer. Ça peut être plus compliqué, surtout que je remarque effectivement maintenant que vous êtes deux à avoir une seule arme qui soit à un coup, donc effectivement après vous comptez bien sur Cétis. Mais bon, tout s'est bien passé pour l'instant. Ils n'ont pas beaucoup de dégâts. Non, mais des 3 déjà. Tu sais, après, voilà, les mecs n'ont pas forcément énormément de points de vie. Hein, donc, alors, c'est sûr, en un coup, c'est compliqué, mais 2 ou 3 bien placés, ça peut passer. Ils seraient tombés du premier étage, il y avait moyen de rigoler. Il y avait moyen de rigoler, effectivement. Du coup, t'es censé prendre un contre-coup. Oui. Tu vas prendre un contre-coup d'esprit. Effectivement, ton premier réflexe, c'était quand même de détourner l'attention, ou de, voilà, enfin, tu n'avais pas forcément dans l'idée de tuer. Là, tu viens d'enfoncer un carreau d'arbalète dans l'œil d'un des gardes. Il y a de la cervelle qui a giclé. Enfin, voilà, ça t'a fait un petit coup. Donc, tu vas me prendre un des 3 de stress en esprit. Être gentil. Donc 1. Donc, 1 de stress en esprit, voilà. Et comme j'ai 3 de... D'accord, voilà. Donc, le dernier garde, du coup, se voit sa vie défiler devant ses yeux, probablement. Cétis, que fais-tu? Moltel, tu sais qu'effectivement, ton plan implique de rejoindre une salle qui se trouve au-delà du garde, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oui. L'indiques-tu à tes camarades? Oui, j'indique qu'il faut qu'on aille droit et que derrière la porte, on devrait pouvoir en sortir. À qui le dis-tu d'ailleurs? Qui c'est qu'elle le... Autour de toi, tu as Hank et Cétis, mais tu as également Elisabeth, qui n'est pas très loin, par exemple. Je le dis aux 3. Très bien. Et il faut passer le garde ou pas? Ah oui, il faut passer le garde, oui. Ah oui, il faut passer le garde. Ouais. Bon, je vais mêler le garde alors. Tu vas, pardon? Frapper le garde. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, lui, il sort un pistolet et est prêt à faire feu quand tu t'approches, en plus de son épée. Bon, alors, je vais peut-être essayer d'être plus rapide et d'utiliser mon grappin étourdissant. S'il est armé là. Mais c'est l'action est pour toi, hein, de toute façon. C'est comme dans un PBTA. Hein. Moi, mes mecs n'agissent jamais. Je ne jette jamais les dés. Donc, ils ne font que réagir à tes lancers de dés. Donc, si tu veux me dire, enfin, t'es tout à fait à portée pour lui sauter dessus et l'attaquer. Au corps à corps, je veux dire, si tu le souhaites. Après, c'est toi qui vois. Ok, donc combat crime au corps à corps. C'est parti. Oh là là, 10. Ok. Du coup, ça augmente le stress de 1, je crois. Bref, donc jette tes 2 dés. Mais là, je suis plus brutal, donc... Ah bon? T'as pas donné l'ordre d'attaquer? C'est par surprise. Quand vous effectuez une attaque surprise au corps à corps. En fait, j'ai fait avec la distance. Ah, d'accord. Ok. Et à la distance, il faut que j'ai une position surélevée. Enfin, une position... Ouais. je sais plus quoi, enfin... Depuis une position stratégique. Ouais. Une attaque surprise au corps à corps. Oui, d'accord, ok. 5. 5, eh bien, c'est pas mal. Tu fais même 6 du coup. Écoute, tu l'éventres. T'arrives à bloquer son bras alors qu'il fait feu dans le mur. Et donc de ton fendoir, tu lui donnes un coup formidable au ventre qui libère ses intestins sur le sol. Donc Motel,
La place, le chemin est libre. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Eh ben, j'entrouvre une première fois la porte, je la referme bien correctement, et puis, ben, Il y a peut-être une trappe au sol, quelque chose comme ça. Ah non, je pensais directement rouvrir la porte vraiment sur le... D'accord, ok. Donc tu fais rentrer tout le monde et tu rouvres la porte, c'est ça? En fait, non, j'entrouvre la porte pour vérifier qu'elle s'ouvre déjà. En fait, je la referme bien correctement et ensuite je la rouvre directement sur le... Attends, moi ce que je comprends, tu vois, c'est que vous aurez une porte que vous franchissez. Une fois, vous dénichez un accès à l'arche, quel que soit le quartier. On ne sait pas vraiment si cet accès existait avant que vous commenciez à le chercher. Moi, tu crées un accès, donc ça, enfin, c'est pas juste la même porte qui un coup donne là et un coup donne pas là, quoi. C'est plutôt un coup la porte elle est là et un coup elle est pas là. C'est comme ça que je comprends, moi. D'accord. Parce que du coup. Eh ben, à ce moment-là, je pousse un panneau sur le côté du couloir. Enfin bon, en même temps, pourquoi pas. Non, mais après tout, pourquoi pas. Ça peut marcher aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, mais quelque part, c'est juste de la cinématique, donc j'ai pas de souci au final avec ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon ben voilà, hein, donc voilà, je referme bien la porte et en fait je tourne la poignée à l'envers, voilà, et je l'ouvre sur la salle enfin sur la partie qui donne sur l'arche en fait. Tout à fait. Et donc vous arrivez dans un espèce d'endroit très métallique, très sombre. Et vous voyez des rails au sol, vous voyez de l'humidité, des bruits étranges, des lumières étranges. Le son du combat se tait. Donc tout le monde, vous faites un jet d'endurance occultisme. J'ai pas. Oui, ça c'est le souci. Oh. Ah putain. C'est un échec. Tu vas lancer un D6 et tu prendras ce stress en esprit s'il te plaît. Et pareil. Ah, pardon. Nickel. Et 3, parfait. Vous tombez à combien, messieurs? À 3. J'ai pas d'esprit, donc à 3. 3 et 3, très bien. Parfait. Vous réduisez tous les deux votre stress d'esprit à 0 et vous gagnez tous les deux un petit contre-coup. C'est bien, je trouve que c'est très bien que cette première visite dans l'arche vermicienne vous donne un petit contre-coup. T'es un sadique un peu. Mince, désolé. Quoi ce truc? T'es en train de choisir le contre-coup. Ouais, c'est ça. Là. Allez, qui veut être secoué et qui veut faire une crise de panique? Je vous laisse le choix, je suis gentil. Je peux faire la crise de panique. Très bien. Hank, tu es secoué parce que tu vois, enfin ça te paraît complètement déroutant. Tu ne parviens plus à te concentrer sur ce que tu fais et du coup les domaines ne te rapportent plus de dés supplémentaires. Parce que tu te calmes. Donc les domaines ne comptent plus. Ok. Quant à toi, Cétis, ton cœur bat à tout rompre. Tu as le choix. Soit tu quittes la scène, donc en gros tu te barres en courant pour te calmer, ou tu compliques la situation en augmentant de 1 la difficulté des actions effectuées par les personnages à proximité. Tu es agité, etc. Et du coup tu déconcentres tout le monde, et ce qui fait que la difficulté augmente de 1. Ou sinon, en courant dans cet univers qui t'est inconnu. Je fuis avec mon bras ensanglanté et ma hyène. Alors moi je tends la main à Hank et à Elisabeth, parce que comment elle réagit elle? Elle est choquée elle aussi, effectivement. Et donc je poursuis Cétis, c'est juste une transition en fait. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, maintenant il faut que tu les guides à un autre endroit, par contre tu peux pas ressortir au même endroit, tu vois, il faut que tu guides à un autre endroit pour... Voilà, pour ressortir, voilà. Tout à fait, non mais voilà, non mais c'est pour ça que je le suis et dès que j'aperçois une sortie, ben j'essaie de le calmer pour le faire sortir à cet endroit-là. Alors bah lui il se barre en courant, hein, donc si tu cours pas après lui, il va disparaître en fait. Hein. Oui, je vais courir derrière lui. Tant pis, je laisse les autres, je reviendrai les chercher. Fais un jet de poursuite. Ouais, et ça va être... ouais. Et quoi comme domaine? C'est une bonne question. Oui, pourquoi pas technologie, oui. Technologie? Ah, quand même. Parce que sinon, ça commence à devenir... Oui, technologie, c'est bien. Ok, ben, c'est parti. 9. Oh là 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 là, c'est pas possible. Vous avez monté une super équipe de rebelles, là, ça marche du tonnerre. Écoute, voilà, tu arrives à le rattraper et à le calmer suffisamment pour réunir tout le monde. Je vais pas vous faire baver plus longtemps. Tu arrives à faire ressortir tout le monde de l'arche vermicienne. Peut-être tombez-vous dans un autre quartier de Spire, un étage complètement différent. Bref. Elisabeth recouvre suffisamment ses esprits pour te dire qu'elle t'en doit une. Donc tu vas gagner une attache. On verra plus tard comment la définir précisément, mais tu vas noter une attache pour Elisabeth. Elisabeth Filécuig. Il nous en doit 2. On lui a permis de s'échapper et on a tué son ennemi.
Elle ne dit rien. De toute façon, toi, tu paniques. Tais-toi. Donc, votre mission est un succès relatif, puisque bon, il est mort. Après dire que tout le monde a compris que c'était le culte, bon, va falloir faire un petit travail de com derrière, quoi, parce que bon, Oui, c'est un peu, effectivement, vu. la façon dont c'est passé, c'est un peu bizarre. Néanmoins, vous avez tous gagné une amélioration moyenne Oh, c'est bien ça. de votre choix. Ce qui est magnifique, c'est que le mec, il a tué son fils en plus, tu vois. Il a vraiment tout perdu. Et voilà, on va donc s'arrêter là. Je vais juste peut-être vous expliquer un petit peu que vous avez manqué pour vous expliquer ce qui se passait. Donc en réalité, vous l'avez compris, Monsieur Hiver cherchait à réunir ses ennemis pour les abattre d'une seule fois. Le truc, c'est que du coup, effectivement, il vend des armes aux Elfires, et du coup, effectivement, il a eu renfort des gardes de la cité. Donc c'est pour ça que les mecs étaient un peu bizarres, ils passaient, enfin voilà, ils avaient moins l'air de criminels que de gardes parce que c'était des gardes. Et du coup, effectivement, il avait un renfort de ces gardes. C'est aussi pour ça qu'il interdisait aux gens de sortir. C'est parce que voilà, tous ceux qui étaient à l'intérieur et tous les invités devaient mourir. Donc il ne devait pas sortir. Et dernière chose, ce monsieur Finster, qui ne comprenait pas pourquoi il n'était pas invité, c'est justement parce que c'était un lieutenant fidèle de monsieur Hiver et que dès lors il ne voulait pas le tuer, évidemment. Voilà. Nike, il invite son fils et pas son lieutenant. Incroyable. Bah oui, parce qu'il voulait tuer son fils, mais pas son lieutenant. Il avait des raisons de tuer son fils et pas de tuer son lieutenant, manifestement. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ah bah ouais, c'est bien sympa. Le système est sympa et puis le monde, bon après faut voir, mais le monde est agréable. Oui, le système est cool. Oui, donc là on a effectivement un peu effleuré la surface, mais Tout à fait. mais voilà, il y a pas mal de choses dans cet univers. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais c'est un univers, ouais, extra sympa. Et donc oui, alors oui, si, ce que je voulais dire aussi, c'était j'espère que vous avez apprécié d'être jeté dans le feu de l'action dès le départ. Bon, j'ai un peu triché du coup en revenant quand même en arrière pour que ce soit un peu moins déroutant tout de suite, mais bon voilà, ça vous permet de prendre contact avec cet univers. Bah disons que ouais. Alors l'idée c'était aussi voilà de pas jouer l'aspect comment on rentre, le plan, on fait des plans avant, etc. Mais de vous jeter bien au milieu de l'action. Après, ça aurait pu être aussi jouable dans ce sens-là. Et bon, il aurait fallu quand même faire un petit récap de comment on en était arrivé là. Oui, puis surtout, si on jouait vraiment le côté comment rentrer, etc., préparer le truc, on n'est pas sur une soirée. Donc c'était ça aussi que je voulais. Oui, mais tout à fait, oui. Voilà. Et ben écoutez, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde, une bonne nuit ou quoi que ce soit à nos auditeurs, et je vais couper l'enregistrement.